Et si on arrête d'attendre? Bonjour, je suis Dominique Meunier, thérapeute et coach. J'accompagne les femmes souffrant de charge mentale et de trop-plein émotionnel à retrouver une vie joyeuse et légère en apprenant à lâcher prise et à gagner confiance en elles. Je le dis souvent en séance, nous sommes définitivement des êtres d'anticipation. Nous avons inscrit dans nos gènes cette nécessité de prévoir les meilleures conditions pour notre futur. Cela nous vient sans doute de nos ancêtres préhistoriques qui devaient avant tout aller chasser pour manger, faire un feu pour se réchauffer, se défendre pour survivre. Quoi qu'il en soit, nous vivons en mode anticipation quasi en permanence. Quels sont mes rendez-vous aujourd'hui? Quelle tenue vais-je mettre? Ai-je mis le goûter de mini dans son sac? Il faut que j'appelle le dentiste cet après-midi. Quel temps est prévu cette semaine? Etc., etc. Cet état d'être nous met véritablement en attente. Notre réalisation personnelle est ainsi conditionnée. Elle n'est pas possible de fait, car dans cette logique, il nous faut atteindre quelque chose ou agir ou dépasser un obstacle à venir pour avoir la sensation que nous menons notre vie de façon épanouissante. Erreur. Erreur car dans ces conditions, nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas dans le passé, ce qui est très bien par ailleurs. Nous ne vivons pas dans le présent car il dépend de notre futur, qui est l'objet de notre anticipation. Et nous ne vivons pas dans le futur car il n'est pas encore là. Résultat, en laissant notre tendance à anticiper prendre les commandes, nous ne vivons pas. Cela donne des gens qui ont tout pour être heureux mais ne le sont pas, je cite, ou encore des gens qui ne voient pas passer le temps, je cite, ou enfin des gens qui auraient aimé être plus présents pour leurs enfants, leurs parents ou leurs amis, je cite. Si l'anticipation est à minima nécessaire, elle ne doit pas devenir une hyper-anticipation permanente. Pour contrebalancer cette tendance et être finalement plus heureux, seul le retour au moment présent fonctionne. Soit dit en passant, c'est un peu étrange de dire le retour au moment présent. Bref. Alors comment réguler cette suranticipation? Comment arrêter d'attendre? Premièrement, prendre conscience de soi ici et maintenant. En revenant à soi, nous tirons le frein à main de la futurisation de notre vie. En prenant quelques secondes, oui, oui, j'ai bien dit quelques secondes, pour sentir où nous nous trouvons, comment nous sommes assis, comment nous nous sentons, nous redonnons au temps son vrai rythme. Nous mettons de côté les to-do list pour tout simplement être. Ainsi, que cela soit le matin ou le soir, cette conscience de soi rend plus ancrée dans notre vécu, dans notre présent et dans notre expérience de vie. Deuxième piste, faire confiance et se faire confiance. Gros sujet que la confiance en la vie et en soi, je vous l'accorde. Pour autant, l'hyper-anticipation est une façon de vouloir tout contrôler, une manière de s'assurer que rien ne nous échappe et que tout est bien selon notre souhait, et pas autrement. Pourquoi? Pour se rassurer, pour nourrir cette partie de nous qui doute, qui a peur, qui veut être parfaite. Le cheminement consistera à relâcher peu à peu la pression que l'on se met à soi-même ou que l'on pense que les autres ou la société nous mettent. Par exemple, en triant ce qui est important de ce qui l'est moins, ou bien en arrêtant de tout mettre au même plan. Non, tout n'est pas hyper important à anticiper. Le mieux est de s'entraîner sur des petites choses dont l'enjeu est moindre. Peu à peu, ce relâchement ouvre l'horizon. Nous nous rendons compte que beaucoup de choses ne sont pas graves. Nous nous rendons compte de ce que nous avons déjà en nous, autour de nous. Nous nous rendons compte que notre énergie est mieux utilisée, que nous sommes plus souriants, plus ouverts, plus présents. Et nous constatons que la vie nous envoie des cadeaux, des bonnes surprises et de quoi nous rendre confiants de façon générale. Encore faut-il la laisser faire. Il y a sans doute bien d'autres recettes, entre guillemets, ou pistes de réflexion pour nous permettre de commencer à vivre au lieu d'attendre on ne sait quoi, mais ces deux points semblent fondamentaux pour changer notre façon de vivre et notre vie.
Je vous remercie pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.